Regarde quelle fille géniale. Allez, fantastique, avec une silhouette superbe. Quel type de kvass avez-vous? Délicieux, le meilleur soviétique. Il le prépare comme à l'époque soviétique. Et maintenant, de nouveaux magasins ont ouvert. Vous savez, il y a juste eu un rebranding avec un nouveau nom. Coca-Cola et Pepsi, voilà. Tu ne regrettes pas McDonald's? Non, je trouve que c'est pareil. Je suis espagnol de Madrid. Je partirai avec toi. Salutations et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Depuis Kaliningrad, encore une fois ici, deuxième vidéo depuis Kaliningrad, troisième jour ici. Aujourd'hui, on m'a changé de chambre. Hier, j'ai été expulsé de ma chambre privée et maintenant je partage une chambre à 4 lits superposés. Hier c'était 14 €, celle-ci coûte 6, ce n'est pas mal. Il y a aussi une salle de bain. Comme d'habitude, douche, c'est bien, les lits ne sont pas mal. Je ne me plains pas, je ne me plains pas. Pour 6 €. Regarde, Buena Morada. Aujourd'hui, je veux aller dans la ville la plus occidentale. En termes géographiques, de la Russie et de l'ancienne Union soviétique, Baltisk. Alors, accompagnez-moi, je vais prendre un bus et on y va. Allons-y. Je suis déjà arrivé au centre, la place de la Victoire. Maintenant, je dois chercher où se trouve le bus, la Marshrutka. Il me semble qu'il est dans l'une de ces rues, dans la rue Teatralnaya. Bonjour, pourriez-vous me donner un peu de kvass, s'il vous plaît? Un verre de 0,2 litres. Quel kvass avez-vous? Délicieux, le meilleur soviétique. Bien frais? Au pain? Oui, il le prépare comme à l'époque soviétique. Merci beaucoup. Hier, je voulais en prendre un. Nous n'avons pas travaillé depuis 2 jours à cause du temps. Je comprends maintenant. C'est pour ça que tout était fermé. Je vous remercie. Bonne journée. Avant de prendre la Marshrutka, un petit peu de kvass. Hier, j'en voulais, mais je n'en ai pas trouvé. Une boisson faite à partir de pain, comme l'a dit la dame, avec des recettes de l'époque soviétique. Eh bien, à votre santé. C'est bien frais. C'est un goût spécial. Si tu n'es pas habitué, tu pourrais ne pas aimer. Mais c'est la limonade locale. Regardez. Voilà la couleur qu'il a. Il existe différents types de kvass, et celui-ci est fait à partir de pain. Généralement du pain de seigle, c'est pour ça qu'il a cette couleur marron. Excusez-moi, est-ce que celui-ci va à Baltiska? Oui. Comment paye-t-on? Le contrôleur arrive maintenant. À Baltiska. Bon, ça y est, nous sommes arrivés à Baltiska. Une petite heure de trajet. Nous voilà à la gare Vaksal. On va explorer un peu, voir ce que cette ville a à nous raconter. La ville de Baltisk, autrefois connue sous le nom de Pilo, a une histoire très riche. Au Moyen-Âge, cette ville appartenait à l'ordre teutonique. Et plus tard, elle a appartenu au royaume de Suède.
Ce n'est qu'à partir de 1945 qu'elle a commencé à s'appeler Baltisk lors de la conquête par l'armée rouge. Située dans une enclave stratégique, cette ville portuaire a joué un rôle très important car ses eaux ne gelaient pas en hiver, contrairement à d'autres ports de la mer Baltique. La ville de Pylos a toujours été importante pour l'ordre teutonique. Cela leur permettait d'acheminer des marchandises jusqu'à Königsberg et Kaliningrad, où les navires ne pouvaient accoster. Et plus tard, avec l'Union soviétique, la plus grande région a été établie ici. En fait, là où je me trouve aujourd'hui, c'est l'endroit où ils organisent le défilé annuel qu'ils ont ici, qui est connu dans toute la Russie. Et là-bas, au fond, vous avez les bateaux, les navires de la marine, cette zone est remplie. Il y a beaucoup de parties de la ville où vous pourrez voir ce type de bateau. Plus loin, vous avez les chantiers navals. Regardez, un tel amphibie qui est en train de passer au port de Valdi. Mon Dieu, quel bruit il fait. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Il est énorme. Toute l'eau qu'il soulève, mon Dieu. Regardez ces 3 moteurs qu'il a là, les 3 hélices. Et là-bas, au fond, il y a comme des bateaux qui projettent des jets d'eau. C'est comme s'ils étaient en train de souhaiter la bienvenue à cet amphibien impressionnant. Endroit curieux et russe à l'extrême. Tu peux te baigner sur la plage pendant que des navires de la marine russe passent à côté de toi. Voilà, c'est fait. Je peux maintenant dire que j'ai été à l'extrémité de la jetée de la ville, la plus à l'ouest de toute la Russie et de l'ancienne Union soviétique. Mission accomplie. Le 4e jour à Kaliningrad. Je pars aujourd'hui pour Moscou. Je retourne à Moscou. Je veux profiter de cette journée pour faire un petit tour dans la ville. En lien avec les sanctions, dans la rue, car l'an dernier j'ai fait des vidéos sur les sanctions. Aujourd'hui j'aimerais faire la même chose parce que j'ai mon vol ce soir. Mais la première chose à faire, c'est de laisser ça dans les casiers. Alors allons à la gare pour déposer tout ça. Et on se met en route. Combien pour aller à la gare du Sud? 30 roubles. Monter puis payer. Eh bien, ce n'était pas facile de prendre ce bus, surtout avec tout ce que je porte. Mais bon, nous y sommes. La gare du Sud. Regardez l'emblème soviétique de la République fédérative socialiste de Russie. J'ai déjà ce qu'il faut pour le guichet. Le premier signe des sanctions. Voyons quel numéro j'ai eu. Numéro 39, d'accord. On ne peut plus payer avec Apple Pay par exemple, ni avec des cartes Visa ou Mastercard. D'autres pays, seulement celles qui ont été émises en Russie. Et donc les Russes ont développé un système où, si tu as une banque russe, ça fonctionne ici, c'est le système Bystry Platej, qui est le système de paiement rapide. Donc tu as une application, ton application bancaire, et elle fonctionne avec un code QR. Un code QR apparaît à l'écran, tu le scannes avec ton application bancaire. Et c'est un peu comme Apple Pay ou Google Pay, non? De ces trucs avec le téléphone pour ne pas payer avec la carte sans contact. Ce n'est pas aussi pratique que de simplement poser la carte ou d'approcher la montre ou le téléphone, non.
avec ces systèmes de paiement sans contact, parce que ça, il faut entrer dans l'application, sélectionner le code QR, le scanner et tout ça. Mais en vrai, c'est une astuce plutôt sympa. Je viens justement de payer comme ça. Voilà, première tâche accomplie. 350 roubles, soit environ 3,50 € pour 6 heures. L'un des départs, peut-être les plus marquants, comme effet et conséquence de ces sanctions, a été celui de McDonald's et d'autres restaurants. Non, de restauration rapide et d'autres entreprises. Eh bien, ceux d'entre vous qui ont vu la chaîne, la vidéo sur Fkus Night Oats que j'ai faite il y a 1 an, aujourd'hui je reviens voir comment ça se passe. Après 1 an. Comme vous voyez, ça ressemble à un McDonald's. Normal et ordinaire, ils ont juste changé quelques petites choses. Les panneaux, le marketing, la publicité, c'est un peu plus soigné que la dernière fois que je suis venu. Voyons ce que nous allons commander. Un menu. Regardez, la dernière fois, il y avait du Coca-Cola, maintenant ils l'ont retiré. 1 an a passé, plus de Coca-Cola. On a la Dobry-Cola, le substitut russe. Vous pouvez encore trouver du Coca-Cola dans certains endroits pour l'instant. Je pense qu'avec de l'importation secondaire ou quelque chose comme ça, vous pouvez encore en trouver. Mais dans des endroits comme celui-ci, ce n'est plus possible. Regardez les noms, comment ils ont changé. Chicken Burger, Barcelona Burger, Big Hit Combo, Double Big Special, El Doble Grande. Tous les noms se ressemblent un peu, mais ils sont différents. La Barcelona semble peu appétissante. Moi je vais rester sur du classique. Allez, celui-ci le double, avec des frites et un Coca-Cola normal. Les sauces, je ne sais pas, juste du ketchup, je vais commander un Dobry-Cola. Bon, pour que vous voyez, vous avez aussi tous les nuggets classiques. Il y a aussi ceux au fromage ou des ailes panées, ce qu'on trouve habituellement dans ce genre d'endroit. Ici, il ne m'a pas laissé payer avec un code QR, donc tant pis. Je paye avec la carte MIR que j'ai. Le système de paiement MIR, c'est un système de paiement russe. Maintenant, il est aussi devenu populaire à cause des sanctions. Si vous venez ou vivez en Russie, il vous faudra sûrement une carte MIR. Et, surtout, elle sert dans beaucoup des anciens pays de l'ex-Union soviétique. Bon, voyons, ticket, eh bien c'est tout. 412 roubles pour un menu avec Coca-Cola, frites et hamburgers, soit environ 4 € au taux de change actuel. Le 12, s'il vous plaît. Bon appétit. Oh, merci beaucoup. Voilà, nous l'avons ici. La dernière fois, il n'y avait rien d'écrit, c'était plutôt des feuilles sans carton. Regardez, maintenant le marketing s'est amélioré, ou plutôt le branding. Voici le nouveau symbole. Voilà à quoi il ressemble. Et je crois que c'est celui que j'avais commandé la dernière fois. Voici le cheeseburger classique, regardez. C'est presque comme chez McDonald's. En fait, beaucoup de gens, beaucoup de Russes, je ne sais pas si c'est pour se convaincre eux-mêmes ou quoi, mais ils disent qu'on sent que ce changement a été pour le mieux. C'est-à-dire que cet endroit est meilleur que l'ancien McDonald's. Je me souviens que l'année dernière, quand ils avaient le ketchup avec le logo Heinz caché. Ils n'autorisaient pas non plus la vente de ketchup Heinz au McDonald's. Donc on trouve que c'est maintenant, on a le petit sachet de cette marque. C'est une tomate et il est simplement écrit seulement c'est ketchup de tomate. Bon, allez, on va goûter le hamburger, voyons ce que ça donne. Pour moi, ça a le même goût que de la restauration rapide pleine de glutamate. Mais ce n'est pas pire qu'un McDonald's. Je ne sais pas, je ne le trouve pas pire. Et je ne sais pas si la viande est si le steak est plus épais ou quoi. Mais dans le style, les frites sont différentes. Regardez celles d'ici, je dirais qu'elles sont plus épaisses. Elles sont à moitié croustillantes et à moitié molles. Maintenant, c'est au tour de la Dobry-Cola, le Coca-Cola russe. La traduction littérale, c'est « bonne cola », comme un bon soda au cola. Donc la traduction du nouveau McDonald's, c'est « délicieux », un point c'est tout. Et celle de la Coca-Cola, c'est « bonne cola ».
Ils ne se sont pas non plus creusé la tête pour trouver de nouveaux noms. Eh bien c'est aussi très similaire. Et il y a aussi des gens qui disent la même chose. C'est-à-dire des Russes qui disent que la Dobry-Cola est meilleure que la Coca-Cola. Et à propos de cette fuite d'entreprise, maintenant je me dirige vers un centre commercial. Comme certains s'en souviendront, l'année dernière j'ai aussi été dans un centre commercial en analysant des hypermarchés, des supermarchés. Mais surtout ce qui surprenait, c'était de voir que beaucoup de magasins avaient fermé et que leurs espaces n'avaient pas encore été occupés. Voyons dans ce centre commercial si de nouveaux magasins ont ouvert ou si certains restent encore fermés. Pour cela, je suis venu dans le plus grand centre commercial de Kaliningrad, le centre commercial Europa. Tu dirais que c'est meilleur que le McDonald's. Est-ce qu'il y a une différence ? Il n'y a pas de différence. C'est la même chose, ils ont juste changé le nom. Et les prix sont un peu plus chers. McDonald's vous manque-t-il ? Non, c'est pareil. Eh bien, dès qu'on entre, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de magasin fermé. Il y a beaucoup de monde et plein de boutiques. Qu'avez-vous remarqué avec les sanctions ? Les prix ont augmenté dans certains magasins, pour les vêtements aussi. Au début des sanctions, certains magasins ont fermé et plus tard, ils ont rouvert. De nombreux magasins comme Zara, H&M, Ikea ont fermé et de nouveaux ont ouvert, n'est-ce pas ? Vous savez, il y a simplement eu un changement de nom avec une nouvelle marque. Et on importe depuis d'autres pays. Bien sûr, j'ai l'impression que comme c'est importé d'un autre pays, les prix augmentent, mais c'est du business. Et même s'ils ne peuvent pas avoir de relation avec la Russie parce que ce sont des pays occidentaux, ils ont recours à cette double importation pour continuer à gagner de l'argent. Ici, nous avons MAG. Comme ce garçon me l'a dit. Il dit que dans certaines entreprises, ils ont simplement changé le nom et continuent de vendre la même chose. Là, nous avons Lacoste. C'est qu'il y en a qui ont dit qu'elles partaient et ensuite, ce n'est pas qu'elles ont changé le nom de l'entreprise, mais qu'elles ont rouvert. Par exemple, si je ne me trompe pas, Tommy Hilfiger était fermé et maintenant il est ouvert. Regardez, on a même Geox ici, Respire, une marque de chaussures espagnole. Ici, elle tient bon en Russie. Je vais être honnête avec vous, je n'ai vu aucun magasin fermé. C'est-à-dire, on dirait que celles qui ont fermé ont déjà loué l'endroit à de nouvelles entreprises. Nous avons Springfield, comme vous pouvez en trouver dans n'importe quel pays d'Europe et en Espagne. Une autre des sanctions concernait les films des grandes sociétés de production multinationales, la Warner si je ne me trompe pas, et Sony Entertainment. Alors je vais jeter un coup d'œil pour voir quel film ils passent d'ici. Voici Wiseau, le premier film tourné dans le cosmos. Et puis, bien sûr, pour les dessins animés, vous avez ici Matcha et l'ours. Est-ce qu'ils ont des films de Warner Brothers et Sony ? Non. Non, rien de Marvel, non ? Mais alors, Marvel et tout ça, il n'y en a plus, n'est-ce pas ? Bien, merci beaucoup. Eh bien, c'est confirmé. Toujours pas de films de ces compagnies. Comme on dit souvent, pas de trucs hollywoodiens à l'américaine. On peut encore voir Nicolas Cage en Russie. Eh bien, je termine déjà de faire le tour du plus grand centre commercial de Kaliningrad. Même si je n'ai pas vu de magasins fermés, comme l'année dernière, où ils étaient vraiment fermés et il y avait écrit « fermé pour raisons techniques ». Je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises occidentales ou de marques occidentales, sauf 4 ou 5. Le reste, la plupart, m'est inconnu. Donc oui, on peut voir l'évolution par rapport à l'année dernière, des magasins fermés et des rideaux baissés à des magasins ouverts et l'apparition de nouveaux. Une autre des vidéos que j'ai faites sur les sanctions concernait les supermarchés et leurs prix. Et aussi les marques qui avaient disparu. Alors, allons-y. C'est la première fois que je vois un Spar en Russie.
du moins selon mes souvenirs. Sans doute parce que nous sommes à Kaliningrad. C'est plus proche de l'Union européenne. Au taux de change actuel, le kilo de sucre coûte 85 centimes d'euros. Par exemple, un produit de base comme les pâtes, c'est pareil. Environ 450 grammes de n'importe quelle pâte coûtent entre 70 et 90 centimes d'euros. Un autre produit de base, la farine, 2 kilos pour 1 euro, ce qui fait 1 euro. Il faut aussi prendre en compte que le rouble a beaucoup fluctué. Il y a quelques mois, 1 euro valait 70 roubles, puis ce taux était resté stable jusqu'à récemment avant d'augmenter. Maintenant, 1 euro équivaut à 100 roubles. Une autre chose basique, par exemple, la viande. Le poulet, nous avons un demi-kilo, presque 600 grammes de cuisses de poulet, à 3 euros, presque 2,80 euros. On va chercher le Coca-Cola et autres. Vous verrez, regarde. Coca-Cola et Pepsi. Voilà, voyons d'où vient ce Coca-Cola. Il y a l'étiquette originale, vous la voyez ? Dans une langue. Et ensuite, ils ont mis une étiquette en russe par-dessus. C'est une seconde importation, pareil, mais regarde, il y a du Coca-Cola et Sprite. Et le litre et demi de Coca-Cola est à 1,80 €, presque 2 euros. D'accord, j'ai déjà regardé. Elles viennent de Serbie, hein. Ces boissons viennent de Serbie, donc comme l'année dernière, en spot, on peut toujours trouver de la Coca-Cola. Une chose qu'ils ont encore et qu'ils préservent beaucoup ici en Russie, ce sont les marchés centraux, où vous pouvez trouver de petits et moyens producteurs. Et c'en est un exemple. Je suis venu ici au marché central de Kaliningrad. Ici, je suppose que les sanctions, je ne sais pas vraiment si elles ont eu un impact, car ils vendent des matières premières disponibles en Russie. Alors, eh bien, il ne faut pas oublier que la Russie est capable de produire du grain, de produire ses propres légumes, ses propres fruits aussi de saison. Depuis la crise de la Crimée, eh bien, les légumes et les fruits, du moins ceux de l'Union européenne, ne se vendent déjà plus ici. C'est-à-dire, la situation n'a pas vraiment beaucoup changé depuis l'année dernière. Je vais voir si je trouve un peu de pain. Où puis-je trouver le pain ? Allez tout droit et à gauche, vous verrez le rayon des produits laitiers. Entrez là. Merci beaucoup. Celui-ci en particulier est ouvert depuis les années 60. Ici, vous avez tous les types de fruits secs. Bien sûr, n'oublions pas, j'ai dit que les sanctions, je ne sais pas dans quelle mesure, auront vraiment eu beaucoup d'impact. Mais il y a aussi beaucoup de pays de l'ex-Union soviétique d'où viennent de nombreux produits. Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan. Bon, le Caucase aussi, Azerbaïdjan par exemple, des tomates. Regardez ici, des tomates d'Azerbaïdjan, tu vois ? Voici à quoi ressemble le marché, semblable à un vieux marché espagnol avec de petits et moyens producteurs. Regardez ces couleurs, quelle beauté! C'est dommage que cela disparaisse déjà en Espagne, vraiment. Je sais qu'il y a des tentatives pour le récupérer, mais de cette taille-là, je ne sais pas combien il en reste. À Madrid, je n'en connais pas beaucoup. Azerbaïdjan, tomates d'Azerbaïdjan, aubergines d'ici, concombres aussi d'ici, du coin. Celle-ci vient d'Azerbaïdjan, n'est-ce pas ? Oui. Dites-moi, avez-vous remarqué que les prix ont augmenté ? Non, c'est le même prix. Mon cher, avez-vous besoin de quelque chose? Ils viennent d'Azerbaïdjan, non ? Oui. Ce sont des roses. Ceux-là sont normaux et très bons. Normaux ? Rouges. D'accord, rouges et roses. Oui. Oui, d'accord, un seul, s'il te plaît. Je veux faire un sandwich. Tenez, c'est gratuit. Non, non, s'il vous plaît. Prends-le, c'est pour moi. Ce n'est rien. Sérieusement, prenez-le.
Non, non, prends-le, tu me le rendras plus tard. Je vous remercie. On m'a déjà offert une tomate d'Azerbaïdjan. Une tomate rose. Une autre chose très typique, le radis, les herbes, 30 centimes, 30 centimes, la botte 40 centimes d'aneth, de persil. 1 kilo de fraises à 400 roubles, 4 euros de saison. Et les myrtilles s'attestent à 750 roubles, 7,50 € le kilo. Et puis, regardez, la cerise à 200 roubles le kilo, ça fait 2 € le kilo. On va acheter un peu de cerises, voyons voir. Bonjour, pouvez-vous me donner 100 grammes de cerises, s'il vous plaît? Elles viennent d'ici? Oui, non, celles-ci viennent d'ici. Et celles-ci? De Serbie. De Serbie? Donnez-moi celle d'ici, s'il vous plaît. 50 roubles. D'accord. Est-il étranger? C'est possible. Merci. D'où venez-vous? Je suis espagnol. Il est espagnol. Je suis espagnol de Madrid. Je pars avec toi. Tu vas bientôt en Espagne? Merci. De rien. Monsieur, 2000 €. Regardez quelle gentille fille, allons-y. Fantastique, avec une silhouette géniale. Papa. Comment elle s'appelle? Galina. D'où viennent-ils? Moi, je viens d'Ouzbékistan. Papa, vas-y, entre là-bas. Ah, c'est son père. Bien sûr. Tu es un bon copain, non? Je dirais en Espagne qu'ils viennent ici, s'ils ont de l'argent. 100 € pour la rencontrer. D'accord. Vous avez des pistaches sous quelque chose d'Ouzbékistan. Oui, beaucoup d'Ouzbékistan, un instant. Il fait très chaud en Espagne. Tu parles très bien russe. Oui, merci. Tu vis ici? À Moscou, je suis en voyage touristique. Originaire d'Ouzbékistan. Qu'est-ce que c'est? Abricot. Donne-lui les pistaches d'Ouzbékistan. Je vais les lui donner maintenant. Merci. Goûte-en, si tu aimes, prends-en plus. Tiens, ça fait 300 roubles. Si c'est trop, j'en enlève un peu. Comme ça, c'est bien. 150 roubles. D'accord. Que pensez-vous de la fille? Beaucoup, beaucoup. Je suis gêné. Ne t'inquiète pas. En Espagne, il y a aussi des femmes comme ça? Oui, elle a un air d'espagnol. Sérieusement? Oui. Quand j'étais jeune, on me disait que je ressemblais à Monica Bellucci. Oui, tu lui ressembles. Elle est d'Azerbaïdjan. Ah oui? Et ma mère est russe. C'est génial. Profitez-en maintenant, tant que vous le pouvez, si vous avez l'argent. Je suis déjà marié, merci. Je suis aussi marié, mais j'ai des amants. Elle est déjà divorcée? Tu crois que je vais me gâcher? Merci beaucoup. La femme d'Azerbaïdjan avec qui il voulait m'emmener et me marier était un peu gênée, mais elle m'a dit qu'elle viendrait en Espagne avec moi. Le monsieur n'arrêtait pas de dire « Allez, donne-moi un peu d'argent et je te donne la femme. Tu dois payer, comment on dit ?» Kalima. Mince, je ne me souviens plus du mot espagnol. La dot, oui, pour le mariage, elle est à toi. C'est que ça peut nous sembler un peu dur à nous, non? Aujourd'hui, mais c'est encore le pain quotidien dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de régions. Payer la dot de la mariée et l'épouser. Bon, on continue à chercher, je dois chercher. J'ai déjà ici mes cerises, mes pistaches, ma tomate, mais il me manque le pain. Le pain, et voyons si je trouve un peu de fromage. Et avec ça, je peux me faire un sandwich et avec un peu de viande. Je suis encore en train d'halluciner. Si tu cherches alors une femme russe, tu
Tu sais déjà ce que tu dois faire, venir à ce marché. Nous sommes ici, voyons voir. Dans la salle, il y a plein de produits d'un laitier et du pain. Observe comment ils cuisent manquant le pain dans le four tendile. Bonjour, combien coûte le pain? 60 roubles. Y en a-t-il un petit ou seulement de cette taille? Seulement celui-ci. Seulement celui-ci. Un lavage, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Nous avons déjà le pain tout juste sorti du four. Putain, il est chaud, il brûle encore. Attends, je vais me brûler. On va chercher le fromage. Regarde tous ces fromages, surtout des frais. Ricotta. Bonjour, ce sont des fromages d'importation. Vous les importez d'où en Europe? Des Pays-Bas, d'Italie, d'Espagne. Qu'est-ce que c'est que vous avez d'Espagne? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a de la truffe? Dites-moi, est-ce que les prix ont augmenté avec les sanctions? Combien? 30%? Des importés? Oui. 315 roubles. Ce petit morceau de fromage espagnol aux truffes, 3,15 €. Il dit que le prix a augmenté de 30%. Merci beaucoup. Avez-vous du bœuf? Qu'est-ce que vous avez? Seulement du porc. J'ai du poulet. Il y en a 3 sortes, en saucisse, nature et fumée. « 180 grammes de poulet, fumé pour 115 roubles. » D'accord, je le prends. D'où vient le poulet? Le nôtre vient de Kaliningrad. Je suis à l'aéroport de Kaliningrad. Je me dirige vers Moscou. Eh bien, comme vous pouvez le voir, à l'aéroport, il y a plein de souvenirs en ambre, qui est l'une des principales attractions ici. L'une des plus grandes réserves d'ambre de la Baltique se trouve ici, à Kaliningrad. Et ils fabriquent de plein de choses, des bijoux, des sculptures, des figurines, des plateaux d'échecs, des montres, et certains valent cher. J'ai regardé un peu partout et une de ces figurines peut coûter 300 €, 500, voire même jusqu'à 1000 €. Et voilà, un autre point important dans les sanctions contre la Russie, c'est que les compagnies aériennes russes ne peuvent pas voler au-dessus des pays de l'Union européenne. Et Kaliningrad étant une enclave qui est, disons, encerclée par la Lituanie et par la Pologne, eh bien, elle doit sortir vers la mer Baltique pour aller jusqu'à Moscou. C'est-à-dire, maintenant, il faut faire un détour de 2h30, alors qu'avant cela ne prenait qu'1 heure, 1 heure et quelques minutes. Je pense qu'avec cela, on comprend bien quel est l'effet des sanctions dans la vie quotidienne. J'espère que vous vous êtes fait une idée